Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire la deuxième vidéo de la partie du livre du Petit Prince. Vous vous souvenez l'épisode Au voleur sur la planète de l'Ébris, tous les livres disparaissaient peu à peu. Le spé numéro 1 est Balthazar, le bibliothèque, à la recherche du coupable. Le Petit Prince et Renard trouveront... Bon bref, en termes au voleur sur la planète des Lébris, tous les livres disparaissaient peu à peu. Le suspect numéro 1 est Balthazar, le bibliothécaire, à la recherche du coupable. Le Petit Prince et Renard devront se méfier des apparences et des pièces du serpent, qui a en effet intérêt à priver les Lébris de leur lecture. Ce livre-là, on était au chapitre 4. Vous vous en souvenez, hein? Mais avant de mettre le générique, je pense de vous lire à la fin les dernières pages. Ouais, parce que ça va. Avant de reprendre la sapine 4, il est 11h35. Vous voulez relire les dernières pages? Ok, je vais vous relire les dernières pages. Une jeune femme blonde, très belle, y était assise. Il les salua joyeusement. Balthazar s'approcha d'elle et lui fit un baisement. De la visite, dit la jeune femme, en regardant les trois amis. J'espère que tes invités resteront pour t'écouter, lire. Balthazar, tes histoires sont si merveilleuses. Balthazar rougit et se tourna vers le petit prince. Eh bien, si Flore n'y voit pas d'inconvénient, vous êtes les bienvenus. Avec plaisir, s'exclama le petit prince. Tout s'écossait à plein ventre dans l'herbe, tandis que Flore choisissait un livre dans l'arbre. Celui-ci me plaît bien. Balthazar s'assit sur le banc et Flore s'installa sur sa balançoire. Balthazar tourna la première page et commençait à raconter l'histoire, tandis qu'une crépuscule rose et bleue envahissait la ville. Maintenant, on se retrouve après le générique pour le chapitre 4. À tout de suite. C'est parti, mon kiki. Il est 11h38 et on va commencer. Histoire d'amour. Non loin de là, un homme à moustache percée sur son balcon observa la scène à la longue vue. L'air triste, il regagna son bureau. Dans l'ombre, un sifflement accompagnait ses sombres pensées. C'est toi qui devrais être avec elle. Non, glissa le serpent d'un air faussement innocent. Balthazar est beaucoup moins bien que toi. Tu dois reconquérir le cœur de Flore. Fais-moi confiance. Anatole, le directeur de la Gazette, fronça les sourcils. Sans lire les Lébris, sans livre, les Lébris n'auront bientôt plus que mon journal à lire. Je vais devenir puissant et Flora serait obligée de revenir vers moi. Oh oui, l'encouragea le serpent. Une fois la bibliothèque disparue, elle reviendra plus que
4582 livres à voler. Ce charmeur de Balthazar n'en a plus pour longtemps. Sûr de sa victoire, le serpent s'évanouit dans un nuage de fumée. De sous son bureau, Anatole sortit un paquet cadeau qu'il posa devant lui. Puis il prit une feuille et commença à écrire une lettre d'amour. La nuit était venue. Myriade et Renard s'étaient endormis dans l'herbe. Balthazar achevait son histoire. Étonné, le petit prince remarqua qu'il tenait son livre à l'envers. « Merci, Tresser. »« Merci, Tresser, » murmura Fleur, ému. Cette histoire était magnifique. Parce qu'on avait déjà lu ceci. Ceci se passe. Le serpent, le serpent. C'est un point? Ouais, c'est un point. Je ne suis qu'un modex lecteur, protesta Balthazar, confus. Tu es bien plus que ça, mais il est tard et je dois vous laisser. Je comprends. J'ai moi aussi quelques livres à classer. Nous chercherons le livre de Myriam demain. De quoi parles-tu demanda Fleur, intégrée. Quelqu'un a volé son livre préféré, expliqua le petit prince. Certains accusent même Balthazar. Les gens sont stupides, s'agaça Flore. Viens, je vais te donner un livre pour ton ami. Cela lui fera une surprise à son réveil. Le petit prince rejoignit Fleur sur sa balançoire, puis remonta avec elle sur son nuage. Une montagne de cadeaux s'empliait près de sa maisonnette. Vous en avez des cadeaux? J'ai un admirateur un peu trop insistant, répondit Fleur. Attends-moi ici une minute. L'instant d'après, elle revenait un livre à la main. Tiens, j'espère qu'il lui plaira. Merci, Fleur. Mais vous ne voulez pas savoir ce qu'il y a dans ces paquets? Pas vraiment. C'est une histoire compliquée. J'ai travaillé pour Anatole autrefois. Je rédigeais des articles pour sa gazette. Elle est tombée amoureuse de moi et a commencé à me couvrir de cadeaux. J'étais ennuyé. Un jour, je lui ai demandé d'arrêter, car je n'étais pas amoureux de lui. Anatole a d'abord été très triste, puis il s'est effacé. J'ai préféré partir. Les cadeaux ont continué de s'instancer. Il vous aime sûrement encore, murmura le petit prince. Il vous aime encore, murmura le petit prince. Peut-être, mais il accuse Balthazar de cet horrible vol. Et cela me met en colère. Je vous comprends, approuva le petit prince. Au fait, comment vit-on sur cette planète? Je vous comprends, approuva le petit prince. Au fait,
Comment lit-on sur cette planète? En tenant le livre à l'envers? Bien sûr que non, répondit Fleur en riant. Pourquoi cette question? Bien sûr que non, répondait Fleur en riant. Pourquoi cette question? Pour rien. Bon, je dois rejoindre Renard et Myriade. Balthazar a promis de nous aider. Merci encore. À bientôt. D'un bond lésé, pour rien. Bon, je dois rejoindre Renard et Myriade. Balthazar a promis de nous aider. Merci encore. À bientôt. D'un bond lésé, il grimpa sur la balancière et se laissa redescendre vers la bibliothèque. Chapitre 5. Nouvelle seconde. Nouvelle secousse. Le soleil se hissait au-dessus des toits. Le petit prince écriva à sa sœur Rose, en attendant le réveil de Myriam et Renard. Son ami lui manquait tellement. Bientôt la fillette ouvrit les yeux et découvrit le livre posé à côté d'elle. De la part de Fleur, expliqua le petit prince. Myriam serra le livre contre son cœur. À cet instant, Balthazar arriva avec un panier de pommes qu'il distribua aux trois amis. Bonjour les marmottes, je lignais sur les étoiles. Myriam, je n'ai pas oublié, nous allons chercher un autre exemplaire de ton livre. Il appela Joseph par un interphone. L'employé lui rejoignit sur la terrasse et tout entrait dans l'ascenseur qui descendit dans les profondeurs. Alors comme ça, vous avez réussi à vous introduire ici, bourgogne Joseph. Je peux leur envoyer d'où ils viennent, Balthazar. Non, laissez, répondait le bibliothécaire. Myriade, comment est ton livre? Ils sont le chocolat. Balthazar fit signe à Joseph qui appuya sur un bouton. Deuxième étagère, annonça sagement Joseph. Ici, les volumes sont classés selon leur parfum. Ne touchez à rien, des livres disparaissent en ce moment. On sait, répondit un renard, agacé. C'est même pour ça qu'on est là. La cabine s'arrêta. Renard, le petit prince et Myriam suivit Balthazar dans les rayons. Il devrait être par ici, dit-il. Renard lui était allé. Faut rester un peu plus loin. Il devrait être par ici, dit-il. Renard, lui, était allé fureter un peu plus loin. Oh, fait-il à laisser? Cela sent le camembert. Désolé, ça me fait rire. Myriam prit des livres sur les étagères et les reposa dessus. Il n'est pas là. Balthazar secoua la tête désespéré. Donne-moi un autre indice. Le titre, par exemple. C'est facile avec ça, non?
lança Renard, très fier de son idée. Je l'ai oublié. Je me rappelle juste qu'il était très doux, dit Myriane. Viens avec moi, lui proposa Balthazar. Soudain, une violente secousse agita le bâtiment. Des livres tombaient des étagères. La bibliothèque a dû s'enfoncer encore, commenta Balthazar. Joseph, il faut arrêter ces secousses, mais d'abord, emmenez-vous à l'étage des couvertures les plus douces. Vite! Tous remontés dans l'ascenseur. Pardon. Ouais, là, elle n'a pas d'image. Si, l'image, c'est juste un petit livre ici. Elle a combien d'étages votre bibliothèque? Demandait Renard. Un renard curieux? Balthazar répondit Joseph. Un renard curieux. Balthazar répondait à Joseph d'un ton agaçant. Un renard curieux? Bizarre. Un renard curieux, bizarre, répondait Joseph d'un ton cassant. À propos des curiosités, lança Renard d'un tas. À propos de curiosité, lança Renard du tac au tac. C'est quoi ce bouton rouge tout en bas? C'est les tasses de Joseph. Au sous-sol, expliqua Balthazar. Il y resteront les livres abîmés. L'ascenseur continua sa descente. Joseph annonça. Étage 8, étage des livres aux pages fines. Étage 7, étage des livres aux couvertures les plus douces. Brusquement, un nouveau choc plus violent que le premier secoua l'ascenseur. Balthazar, inquiet, préféra raccompagner ses hôtes vers la sortie. Une fois à l'extérieur, il promit à Myriade de s'occuper de son livre, quand les problèmes de la bibliothèque seraient réglés. Le petit prince tendit à Balthazar un poème qu'il avait écrit pour le remercier de son aide. Balthazar le parcourut des yeux. Quel merveilleux poème! Vous pouvez nous le lire? Demanda Myriam. Je n'ai pas le temps, Joseph. Où est-il encore passé celui-ci? Bon, à plus tard. Et il rentra en toute hâte dans sa bibliothèque. Chapitre 6. Une ancienne blessure. Les trois amis se retrouvaient seuls dans la rue. Renard était très déçu. On ne sait toujours pas où est le livre de Myriam. Et surtout, qui l'a volé. Râla-t-il. On ne sait toujours pas où est le livre de Myriam. Et surtout, qui l'a volé, râlait-il. En tout cas, dit le petit prince, ce n'est pas Balthazar. Tu en es sûr? Tu en es sûr? Souffla Myriam. Ah, c'est beau la nuit. Tiens, bon alors du serpent. Bah, il n'y a pas d'image là. C'est que les numéros. Yeah. Ce sera rapide. Debout. Depuis le début, maintenant, et aussi la preuve. Balthazar ne sait pas lire. Quoi, c'est tout fin renard? Je ne
Je ne lui ai pas donné un poème, juste la liste des cadeaux que je vais rapporter à ma Rose. Renard et Myriade en restent bouche bée. Voilà qui explique le drôle de rangement de sa bibliothèque, fit remarquer Renard. Mais alors, comment s'y prend-il pour lire des histoires à fleurs demandait Mirable. Je crois qu'il les invente, répondit le petit prince. En tout cas, on ne peut pas l'accuser de voler les livres. Pour l'heure, je ne vois qu'un seul suspect, Anatole. Pourquoi lui questionna Myriade. Le petit prince sourit et leur révéla ce qu'il avait appris. Quand je suis allé ces fleurs, elle m'a raconté qu'Anatole était amoureux d'elle. Il ne supportait pas qu'elle en aime un autre. Il est temps de lui rendre une petite visite. Quand il arrivera devant l'immeuble de la Gazette, la grille était fermée. Pourtant, le bâtiment n'était pas désert. Un instant, les idées noires surgissent et tournoyaient autour d'eux. Le petit prince entraîna ses amis à la recherche d'un Le petit prince entraîna ses amis à la recherche d'une autre entrée. Leur ennemi grimaçant les prirent en chasse. De nouveau, le petit prince revêtit son costume étoilé. En pleine course, Renard remarqua des soupiraux. Pendant que le petit prince écarta quelques idées noires, trop adoucieux, il poussa de toutes les forces de ses pattes et finit par en ouvrir un. Il sauta à l'intérieur du bâtiment, suivi par ses amis. Le petit prince referma le soupirail derrière eux, mais quelques idées noires réussirent tous du même à entrer. Les trois amis regarda autour d'eux. Ils se trouvaient dans la salle d'impression de la Gazette. C'est alors qu'effrayée par une idée noire, Myriam trébucha et tomba sur le tapis roulant de la rotative. Renard bondit à son secours, mais tous deux furent entraînés vers un énorme rouleau qui allait les écraser. Hélas, le petit prince, occupé à reposer les dernières idées noires, ne pouvait les secourir. « Au secours !» hurla Renard. « On va finir aplatis comme des crêpes !» Pendant ce temps, au sommet de sa tour, Anatole regagnait son bureau, un livre à la main. Ces petits vauriens sont immobilisés. Il fallait tout faire rater. Mais maintenant, plus personne ne pourrait innocenter Balthazar. Sur son balcon, il ajouta sa longue vue afin d'observer ce qui se passe sur la terrasse de la bibliothèque. Le serpent se réjouit d'avance. Bravo Anatole! Il te faut maintenir voler les derniers livres de Lébris afin que cette bibliothèque s'effondre complètement. Et Balthazar quitta cette ville sous le sifflet acheva Anatole. Il appela son complice, qui n'était autre que Joseph. Il est temps d'accélérer la cadence, Joseph. Parcours la ville et surtout, n'oubliez aucun livre.
Une fois que nous serons débarrassés de cet enfant et de ce renard, il faudra en terminer avec Balthazar. Joseph sourit, attaqua son air d'accordéon et s'esquissa. Quelques étages plus bas, le petit prince bataillait toujours contre les idées noires. En même temps, oh putain, désolé. En même temps, il devrait à tout prix arrêter la machine infernale pour sauver Myriam et Renard. Profité d'un instant de répit, il dessina de la pointe de son épée une énorme bête aux puissantes pattes. L'Élemphonoséros. Aidez-moi, supplia le petit prince. La créature magique attrapa entre ses longues pattes les tapis roulants, où Myriam et Renard couraient à perte de haleine. En sens inversé, grâce à sa force extraordinaire, elle stoppa net la route active. Victoire! Cria Renard, en sautant à terre aux côtés de la fillette. Il s'agit maintenant de rejoindre plus vite le bureau d'Anatole. Le petit prince entraîna ses amis dans les escaliers. Quand il arriva en haut, Anatole se retourna surpris. « Comment oses-tu entrer, c'est moi, ainsi ?»« Anatole, je suis à la recherche du lit volé de Myriam, » répondit le petit prince en s'avançant. « C'est Balthazar que tu dois aller voir. » Il n'a rien à se reprocher, vous le savez bien. Soudain le serpent apparut, plus grand que jamais. Il s'enroula autour d'Anatole. « Tiens, tiens, qui voilà? Le petit prince qui complote avec Balthazar. »« Anatole, s'écria le petit prince, ne vous laissez pas séduire par le serpent. Votre amoureux pour Fleur ne doit pas se transformer en haine. » Ne l'écoutez pas, siffla rageusement le serpent. Ce n'est qu'un enfant. Il ne connaît rien à l'amour. La preuve, il a abandonné sa rose. Touché au cœur, le petit prince se tut. Sors immédiatement, ordonna Anatole. Je ne veux plus te voir ici. Le petit prince obéit. Le serpent avait gagné cette marché. Le petit prince obéit. Le serpent avait gagné cette manche. Et ça, ce sera pour demain. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner en cliquant sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like